Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ce nouveau format de 21h avec Saint-Joseph. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai changé un petit peu le décor. On va voir si ça plaît. Parce que là, au moins, les gens peuvent me voir, ils peuvent voir les cartes. On va essayer. Si moi-même, je suis confortable comme ça parce que, évidemment, je n'ai pas le dos, je ne suis pas adossée. Et donc, je ne sais pas si je pourrais tenir comme ça pour les vidéos. Mais en tout cas, ce soir, je vais vous la faire comme ça. Bien sûr, vous ne l'aurez pas à 21h parce que j'ai eu pas mal de consultations et de soins aujourd'hui. Donc, du coup, je devais la faire aujourd'hui. Je voulais la faire absolument aujourd'hui. J'aurais pu la repousser demain. Il est 22h presque. J'ai décidé quand même de vous la faire. Je voulais vous remercier à vous tous, mes abonnés, qui avaient été présents sur cette édition de 21 ans avec Marie et les messages qui vous ont parlé. Merci pour vos retours. Et merci également pour les 10 000 abonnés. C'est vraiment magnifique. On les a atteints. Merci, merci, infinie gratitude à la source, à la providence, à vous qui êtes là sur cette chaîne. Donc, continuez à partager ces messages qui peuvent aider quelqu'un, qui peuvent apporter du réconfort à des âmes qui ont besoin vraiment d'entendre ces messages. Donc, merci, infinie gratitude. J'étais là à le dire ici. Donc, on va aller. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose de particulier, de différent. Je ne sais même pas comment je vais l'amener, mais ils vont me guider, ils vont m'aider, ils vont me donner le bâton du pèlerin pour vous accompagner dans ces messages ce soir. Sur cette vidéo, sur cette édition de 21h avec Saint-Joseph, accompagné de Marie, sachez que toutes les éditions seront toujours accompagnées de Marie parce que c'est elle qui ouvre la porte à tous ces anges, à tous ces maîtres ascensionnés, à tous ces guides. D'accord? C'est la mère du Christ ici. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'une personne dont on entend parler beaucoup dans la Bible. Que vous soyez chrétien encore ou pas, musulman ou juif, comme je vous ai dit, je le répète encore pour ceux qui ne le savent pas, papa est juif, mon papa est musulman, ma maman est chrétienne et ma grand-mère avait des origines juives. Donc, il n'y a pas de religion ici. Il n'y en a pas. La seule religion qui peut exister, c'est la spiritualité, c'est le cœur. Bien sûr, on a tous eu des enseignements de par nos éducations. Moi, j'ai été éduquée, j'ai eu ces enseignements dans la religion chrétienne, catholique au départ et après, on va dire pentecôtiste après. Mais tout ça, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de division quand on a bien compris la chose. Je tiens à le dire ici. Parce qu'il y a des gens qui créent encore des amalgames, il n'y a pas d'amalgame. Il y a une seule chose, ça s'appelle l'amour. Voilà. Donc ce soir, je vais vous parler d'une personne qui est connue dans la Bible, qui s'appelle Job. Et vous allez comprendre ici où est-ce qu'on va en venir. Il y avait dans le pays d'Ut, je commence. Donc je vous invite à vous installer ce soir, à prendre votre plaid si vous êtes dans votre lit, parce qu'elle va arriver un peu tard. Pour certains qui ont l'habitude de la voir à 21h, vous allez la voir un peu tard. Bien sûr, vous la lirez dans d'autres jours si vous voulez. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Job. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait
et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Un holocauste, c'est-à-dire que c'est une offrande qu'il offre à Dieu. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est-à-dire que quand nos enfants sortent, qui vont en boîte de nuit, qui vont faire des choses, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ici, on vous invite à toujours demander la sanctification, la purification, le pardon pour vos enfants. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dehors. Comme je dis souvent, on donne l'éducation aux enfants et l'extérieur les donne des contre-éducations. Mais si nous, on a fait notre travail et qu'on a demandé pardon pour nos enfants, vous allez voir que ça marche. Je continue ici. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De partout, de partout, la terre et de partout, la terre est de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Mes belles âmes qui m'écoutez ce soir, vous êtes des personnes qui craignent Dieu. Vous craignez Dieu. Et Satan demande à Dieu. Dieu lui dit, mon fils Job est un serviteur intègre. Et il me craint. Pourtant, Job était un homme qui possédait tout. Et donc, on peut dire qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Mais ici, ce soir, mes belles âmes, les gens ont toujours tendance à dire, ce sont les pauvres qui prient. C'est faux. Il y a une phrase qui dit en anglais, millionaire doesn't believe in God, but billionaire do. Ça veut dire que les millionnaires ne croient pas en Dieu, mais les milliardaires croient en Dieu. Et je reprends l'exemple d'une personne, de quelqu'un qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Et je salue sa famille, je leur envoie beaucoup d'amour parce que ça a été pas facile pour eux. Cette personne s'appelait Bernard Tapie. Peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, on n'est pas Dieu pour le juger. Mais cet homme, j'ai appris récemment qu'il avait toujours son crucifix sur lui. Ça a été un milliardaire. Et personne n'aura pu croire que Bernard Tapie croyait en Dieu. Donc ici, il y a des gens qui vont être persécutés comme Job. Ou c'est peut-être ce que vous vivez aujourd'hui. Et on nous dit ici que Dieu lui a demandé, Dieu lui a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une situation confortable. Peut-être que vous manquez de rien et que vous croyez en Dieu. Ou peut-être que vous avez été quelqu'un qui a amassé des richesses dans ce monde et que vous avez toujours gardé votre foi en Dieu et que Dieu vous a dérobé cette richesse. Vous vous êtes retrouvé sans rien. Ici, cette phrase vous dit de continuer à craindre Dieu et à continuer à avoir votre foi, à garder votre espoir en Dieu. Il lui demande, est-ce
de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ça, c'est quand les gens commencent à vous mettre le mauvais œil. Eh oui, oui, oui. C'est pour ça que je vous invite à avoir cette pierre aujourd'hui, ce soir, l'œil de tigre sur vous. Vous pouvez la voir où vous voulez. Vous pouvez la commander chez moi, vous pouvez la commander ailleurs. Mais ce soir, on vous demande d'avoir l'œil de tigre sur vous. Parce que quand vous commencez à amasser les richesses, parce que vous avez travaillé avec vos mains, l'ennemi n'est pas content. Et c'est là qu'on vous attire de la jalousie. On vous attire de mauvais œil. Pour certains qui m'écoutent là, il y a des gens qui m'écoutent ici, qui ont eu le mauvais œil. Écoutez-moi bien. Vous avez l'habitude d'avoir des torticolis. Ici, ce soir, sur 21h avec Saint-Joseph en compagnie de Marie, il va vous débloquer. Parce que sachez que quand on vous envoie le mauvais œil, vous allez vous retrouver avec des moments, les finances bloquées, la maison bloquée, même votre corps est bloqué. Je vous le dis ici ce soir. Vous allez vous retrouver avec le dos bloqué, le cou bloqué parce que quelqu'un vous a envoyé le mauvais œil. Ces énergies-là, que vous croyez ou pas, ça marche. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas croire au bien et ne pas croire à son contraire. Les gens qui sont encore dans le déni. Moi, je le dis ce soir ici. Faites attention parce que le mal existe. Et protégez-vous contre ce mal par les prières, par des pierres, par de la lithothérapie, par la foi en Dieu. Parce que Saint Joseph, quand il apparaît, c'est l'un des hommes les plus importants de l'humanité. Même si la Bible ne parle que peu de lui, c'est quand même celui qui a été le Père de Jésus-Christ. Pour nous, dans la religion chrétienne, on appelle le Père de Dieu. Bien sûr, chez d'autres religions, dans d'autres religions, on va dire le Père du prophète. Donc, peu importe comment vous l'appelez ici, on parle du papa qui a initié le Christ. Donc, si le Christ lui a fait confiance, nous pouvons lui faire confiance à Saint Joseph. Lui qui a accepté l'humilité, lui qui a accepté de prendre Marie malgré ce qu'il vivait, parce qu'il a failli aussi refuser. Et Dieu lui a parlé. On vous dit ici, la Bible dit que c'est un homme juste, Saint Joseph. Si vous vivez des injustices aujourd'hui dans votre vie, dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, dans vos relations amicales, demandez ce soir sur 21h avec Saint Joseph de vous apporter la lumière et la clairvoyance. Et je vais allumer un encens de Saint Joseph sur ce pas. Sachez que c'est un encens qui est très fort. Quand il arrive, il va débloquer des situations. D'accord? Je vais continuer ma lecture, mais je vous le dis ici. Vous êtes dans une relation aujourd'hui avec un homme, avec une femme, qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas la vérité. Il y a des gens ici qui m'écoutent ce soir. Écoutez-moi bien, mes belles âmes. Qui sont dans une relation avec un homme. Saint Joseph, quand il vient, avec un homme ou avec une femme, mais surtout avec un homme, j'entends parler d'un homme ici, qui vous a fait des promesses et qui vous fait poireauter depuis, qui ne vous dit pas la vérité, qui ne va pas le faire. Allumez un bâtonnet d'encens de Saint Joseph, là, comme ça. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit. En tout cas, moi, de mon côté ici, c'est comme ça. Allumez un bâtonnet de Saint Joseph et vous verrez. Et vous priez. Je vous invite ici à faire un petit jeûne à l'eau de 3 jours ou un jeûne aux fruits. Un jeûne à l'eau de 3 jours ou aux fruits si vous ne pouvez pas faire de l'eau. Pendant 3 jours, vous ne buvez que de l'eau. Demandez à Saint Joseph. Il y a des gens qui m'écoutent ici à qui on a caché des choses. Oui. À qui on a caché des choses et on vous fait attendre depuis des années, des années et des années et vous pensez que cette personne va le faire. Oui. Demandez à Saint Joseph, allumez-vous un encens, comme ça, un bâtonnet de Saint Joseph. Il est très fort. La personne va dire d'abord, ça sent trop fort. Si vous êtes avec elle. Vous allez avoir des secrets qui vont sortir. Je vous le dis ici ce soir.
Si vous étiez avec une femme qui vous fait croire en son amour et qui vous raconte des histoires, allumez l'encens de Saint Joseph et demandez-lui, Saint Joseph, montre-moi la lumière. Jésus-Christ lui a fait confiance à Saint Joseph. Marie lui a fait confiance. Il est le Père de l'humanité, c'est à lui que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Et ce n'est pas un hasard. C'est à lui qu'on a confié l'éducation du Christ. Donc ce soir, sur 21h avec Saint Joseph, demandez à Saint Joseph de vous apporter des réponses sur cette histoire qu'on vous cache. J'ai un message particulier. Depuis quelques jours, ce message me revient. Il y a une présentatrice de télé, journaliste peut-être, qui a eu le mauvais œil. Elle a l'impression par moment qu'elle est enceinte, qu'il y a des choses qui marchent sur son ventre comme ça. Ça gonfle, ça redescend. Et elle ne sait pas ce qui se passe. Elle a été voir des médecins. Si vous m'entendez ici, que c'est vous, c'est un message particulier. Ou vous connaissez une personne comme ça. Je vous invite ici à me faire appel, à me contacter pour qu'on vous guérisse, qu'on vous soigne. Oui. Ce n'est pas quelque chose que vous allez soigner dans un hôpital. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Oui, je vous le dis ici. Et il y a des gens à qui on a envoyé le mauvais œil, que vous allez commencer à sentir que ça va se débloquer peut-être au niveau du cou, comme si votre cou est coincé. Et là, ce soir, sur 21h avec Saint Joseph, vous qui m'écoutez, vous allez recevoir cette grâce ce soir, à travers cette vidéo, à travers ce message. Parce qu'il vient vous débloquer ce soir, Saint Joseph. Amen. Et on vous dit, quand Satan a demandé à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas trop protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Là, quand les gens commencent à mettre l'œil, c'est là que vous commencez à sentir des choses qui ne vont plus dans votre vie. Vos enfants vous tournent le dos, votre mari, votre entreprise, vos comptes bancaires commencent à diminuer comme ça, comme à disparaître même, comme le pétrole sur le sable. Allez verser le pétrole sur le sable, vous allez voir, dans quelques secondes, il n'y a plus rien. Vos comptes disparaissent comme si on aspirait ça comme ça. Chut, il n'y a plus rien. Vous ne retrouvez plus de travail, plus rien. Banqueroute. On vous dit ici, mais étends ta main, Satan lui dit, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit. En face, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Mes belles âmes, vous avez la foi ce soir. Si vous traversez une turbulence, vous traversez un effondrement social au niveau de votre santé, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais on vous dit ce soir ici que Dieu donne les combats les plus difficiles à ses plus grands soldats. Même Rambo à côté de vous, c'est de la rigolade. Ce soir, Dieu a dit à Satan, je te laisse mon fils, je te laisse ma fille, mais je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Ça veut dire que quoi que vous traversez, vous n'allez pas mourir, vous vivrez. Je vous le dis ce soir. Et donc, on nous dit ici, et Satan se retira de devant la face de Dieu. Et Satan se retira de devant la face de Dieu. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. » Donc là, il commence à perdre, c'est bien, hein, Job. Et c'est l'ennemi qui est en train de frapper. Il parlait encore lorsqu'un autre vint lui dit,
le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On vous dit que c'était quelqu'un qui avait des biens dans tout le territoire. Donc, partout où il avait ses biens, Satan a frappé. Il parlait encore lorsqu'un autre vint lui dire, le feu de Dieu est tombé du ciel. Non, ça je l'ai lu tout à l'heure. Il parlait encore lorsqu'un autre vint lui dire, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement tué ses brebis, mais on a tué également ses serviteurs. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque l'autre vint lui dit, tes fils et tes filles, vous avez perdu des enfants. Vous le maudit Dieu parce que vous avez perdu un enfant. Vous avez perdu votre mari, votre femme et votre enfant. Ici, ce soir, sur 21h avec Saint-Joseph, en compagnie de Marie. Aïe, aïe, aïe. On vous dit ici, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Chez nous, quand on rase le crâne, quand on perd quelqu'un, on rase le crâne. C'est pour ça, je vous parlais également des cheveux que les Indiens donnent au temple en sacrifice. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, les gens ils vont se raser la tête chez les Indiens pour donner un sacrifice, pour demander de l'aide à Dieu. Ces cheveux que je porte aujourd'hui sont les cheveux qui ont été donnés en sacrifice. Oui. Et donc, on vous dit ici, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se promena et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a fait quoi? Il a béni l'Éternel, qui lui a donné et qui lui a repris. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je vais continuer avant de faire le commentaire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Oui, parce que lui, il va juste chercher à tenter les enfants de Dieu qui sont dans leur coin et qui font leur travail et qui bénissent Dieu. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ah oui, là maintenant, il lui dit, je lui ai tout pris. Il est toujours en train de m'obéir, en train de me prier, en train de me bénir, parce qu'il a la foi. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui, Dieu se vante de vous, mes belles âmes, ce soir. Dieu est fier de vous. Malgré tout ce que vous avez eu comme persécution, vous mettez vos genoux au sol et vous bénissez Dieu. Amen. Vous mettez vos genoux au sol et vous glorifiez Dieu, malgré qu'on vous a tout pris. Oui, c'est ça, être un fils de Dieu. Il se vante pour lui, vous êtes sa fierté. Il dit qu'il n'y a personne sur la terre comme vous ce soir. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu.
et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Mes belles âmes qui m'écoutez ce soir, j'ai un message particulier pour certaines personnes. Il y a des gens ici ce soir qui ont été appelés par des amis. Je parle de certaines femmes, mais ça peut aussi être des hommes. Tu as arrêté de faire quelque chose. Je vais parler de quelque chose, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a des femmes ici qui m'écoutent, qui ont été attirées par la luxure parce qu'elles n'avaient pas de quoi manger, parce qu'elles n'avaient pas de quoi vivre, parce qu'elles avaient du mal. Et dans cette luxure-là, je parle de la prostitution ici. Aujourd'hui, Dieu t'a sorti de là parce que tu as décidé de le suivre. Tu as peut-être une copine qui est en train de te dire, viens, on va y aller, c'est l'argent facile. On te dit ce soir, remets-toi à Dieu, toi qui es en train d'essayer d'écouter cette copine qui t'entraîne. Tu as vu les miracles de Dieu dans ta vie, quand tu étais bien, quand tu avais. Il t'a sorti d'où tu étais. Regarde d'où tu viens. C'est un message pour des personnes en particulier. Ce ne sera pas pour tout le monde ce soir. Mais chacun se retrouvera parce qu'il y a plusieurs sujets. Regarde d'où tu viens et reste ferme dans ta foi. Oui, parce que Dieu a un plan pour toi qui est mieux que celui de ta copine qui va t'amener te prostituer et te souiller. Parce que ce que vous ne savez pas, quand vous allez récupérer les énergies des gens, ces gens-là, vous ne savez pas pour qui ils travaillent, vous ne savez pas qui ils sont. Et chaque personne avec laquelle vous allez vous connecter dans la sexualité, que ce soit protégé ou pas, vous ramassez ces énergies-là. Et ça vous plombe encore plus. Ça veut dire qu'au lieu de vous en sortir, vous allez vous retrouver plombé. Ce soir, toi qui m'écoutes, belle âme, détourne-toi ou tourne-toi de ces gens. Parce que on te dit ici, Satan il dit à l'Éternel, l'Éternel lui demande d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. C'est-à-dire qu'il vient toucher vos âmes. Il te tente. Mais punaise, tu vas pas pouvoir payer ton loyer. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Et là, tu as vu la chaussure qui est sortie là? Oh my God, va voir chez Versace. Tu vas te l'acheter. Le sac Hermès, le dernier sac de Dolce & Gabbana. On vous dit ce soir qu'il rôde Satan. Il va venir te tenter. Il passera par ta copine. Il passera par ton copain. Oui, toi qui m'écoutes, que tu sois homme ou femme, et que tu as amené à faire ce genre de choses, ce soir on te dit, Dieu a un plan pour toi parce qu'il t'a choisi toi, et tu le vois dans ta vie, tu le sais. Mais pourquoi tu doutes? Aie la foi de Job ce soir. Aie la foi de Job et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Et ensuite, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Alors, je ne sais pas si j'ai sauté quelque chose, mais tout à l'heure, il disait, c'est un homme intègre, se vantait de toi, et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Si vous êtes intègre et ferme dans votre intégrité, rien ne vous arrivera. On va même vous donner du poison, vous allez le boire et vous ne mourrez pas. Vous allez, excusez-moi du terme, vous allez coucher avec un sidéen, vous n'attraperez pas le sida. Sachez-le ici ce soir, sur 21h avec Saint Joseph. Parce que la main de Dieu vous protège depuis votre naissance. Parce que vous êtes son étoile brillante. Et qu'il a un plan pour vous. C'est pour ça que vous traversez toutes ces persécutions. Sachez-le ce soir, ici, sur 21h avec Saint Joseph. Il vous dit, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il lui demande à Dieu maintenant de toucher à sa santé. C'est votre santé qui a été affectée, mes belles âmes. Vous vous êtes retrouvés avec une maladie mystérieuse que vous ne comprenez pas.
Dieu a laissé Satan faire parce que les gens vous ont envoyé du mauvais œil. Bien sûr, Satan utilise des personnes comme toi, comme moi. Oui, dans la matière. Il utilise des personnes. C'est celui qui est le plus proche de toi qui va venir te le faire. J'entends encore parler d'une présentatrice ici qui a eu le mauvais œil et qui essaye de se soigner, qui essaye de trouver des solutions et qui n'a... Peut-être même que vous êtes allé jusqu'à Jérusalem, je ne sais pas, un truc de ce genre. Donc ici, on vous demande sur 21 avec Saint-Joseph de... Si vous connaissez quelqu'un qui a été attaqué dans ce sens, envoyez-lui cette vidéo pour qu'elle puisse trouver la guérison. Ici, ce n'est pas le genre de truc qu'on va vous guérir avec des perfusions. Je vous le dis ce soir. D'accord? Et donc, on vous dit, Satan a demandé à Dieu de toucher à sa chair, à sa santé. Il lui dit, il va te maudire en face si tu le fais. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement. Épargne sa vie. C'est-à-dire que tu peux tout faire tant qu'il ne meurt pas. Je veux voir jusqu'où mon serviteur m'aime et jusqu'où il peut me servir. Et donc, une fois qu'il a été livré à Satan, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère. Vous avez eu un ulcère? Vous avez eu une maladie que vous ne comprenez pas? Puis il frappa Job d'un ulcère. C'est Satan qui frappe Job là, d'un ulcère. Malin, d'un ulcère malin. Donc c'est une maladie maligne. En plus, quelque chose qui est... Peut-être que vous avez un cancer aujourd'hui, quelque chose qui est arrivé comme ça, ni tête ni queue. Je ne sais pas ce que vous avez, mes belles âmes. On parle ici, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Vous avez eu quoi? Un zona? Quelque chose de bizarre qui vous est arrivé comme ça? Oui. Dieu lui a dit, je te laisse ma servante, mon serviteur, mais tu ne touches pas à sa vie. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Elle lui dit, maudit Dieu et meurs. Quel Dieu peut te faire ça? Et écoutez la réponse de Job. C'est magnifique. Écoutez la réponse de Job. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? Quand Dieu veut te servir, il veut t'utiliser pour passer des messages à son peuple, il te teste. Oui, il te teste. Ici, il y a des hommes qui sont en train de vous tester, mes chères, mes belles âmes. Je fais le parallèle parce que on vient de me donner ce message. Il y a un homme ici, il y a des hommes qui testent certaines femmes pour savoir si vous êtes la femme digne avec laquelle il va cheminer. Il vous a mis dans l'attente. Vous dites, il me donne rien, il me fait pas ça, il me fait pas ça. Il veut voir si vous l'aimez pour ce qu'il est et pas pour son argent. Bien sûr, c'est un message particulier. Mais il y a des hommes ici qui sont en train de vous tester. Alors demandez à Saint Joseph de vous montrer la lumière. Ils veulent voir. Oui, et même peut-être certaines femmes aussi qui veulent savoir si vous êtes l'homme de leur vie. Mais j'entends beaucoup parler ici qu'il y a certains hommes ici. Il y a des gens qui m'écoutent là. Ils sont avec un homme qui leur a promis mondes et merveilles et depuis des années, il n'a rien fait. Rien. Et vous commencez à vous lasser. Vous voulez repartir dans votre vie que vous aviez avant? Peut-être que vous étiez une femme qui était prostituée. Cet homme vous a enlevé de la prostitution. Il vous fait attendre pour voir si vous avez changé. Je vous le dis ce soir ici. Oui, je vous le dis ce soir ici. Il vous fait attendre pour voir si vous avez changé. Et si vous allez repartir. Et ça, c'est parce que Dieu est en train de vous tester pour savoir si vous êtes prête à œuvrer pour lui. On dit,
Job lui répondit qu'elle était insensée. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous devons de Dieu, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? Quand Dieu veut se servir de toi comme messager, comme prophète, comme guide, comme servante, comme serviteur, il a besoin de savoir que tu ne vas pas retomber dans le péché, ma belle âme, que tu es ici ce soir. Il veut être sûr que tu es prêt à lui servir, même les pieds nus. Même sans le sac Hermès, tu es prêt à servir Dieu ce soir. Et après, il te donnera le birkin. Et ce sera un sac birkin que tu mériteras d'avoir. Et pas parce que tu auras vendu ton âme au diable. Oui, on te le dit ce soir ici. Et il te dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il n'a jamais maudit Dieu. Au contraire. 3 amis de Job, Eliphaz, de Théman, Bildad, de Chouach, et les malheurs, et Sophar de Naaman, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Mais bien sûr, quand tu as eu un ulcère, quand tu as eu tout ce truc-là, non seulement tu es dépéri, tu dois plus ressembler à rien, tu as maigri, tu as terni, tu n'as plus de moyens même pour pouvoir même mettre un rouge à lèvres, même t'habiller comme il faut, parce que Dieu est en train de t'utiliser pour sa gloire, mon ami. Dieu t'utilise ce soir pour sa gloire, pour savoir, pour montrer à Satan que j'ai encore des gens sur terre qui sont prêts à me servir, même sans rien. Ce soir, tu fais partie des élus. Amen. Ce soir, tu fais partie des élus. Alors reste ferme dans ta foi. Ne pense plus, je vais me suicider. Ne pense plus, je vais mettre fin à ma vie. C'est une preuve qui va te lever. Qui va te lever dans la gloire de Dieu. Et donc, on nous dit ici, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ses amis, vos amis vous voient. Et ceux qui vous aiment, ils pleurent. Ils sont tellement mal de vous voir. Toi qui étais si belle, ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fané. Oui, je sais. Mais quand Dieu va te ressortir de là, juste un coup de fouet, toute la poussière va s'évaporer. Et tu vas retrouver ton rayon de soleil qui a toujours été. Oui. Ils déchirèrent leurs manteaux et se jetèrent de la poussière en l'air et se jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tirent aussi, assis, autant pour moi, à terre, auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Est-ce que vous avez encore des amis ce soir, mes belles âmes, auprès de vous? Les amis qui ont toujours été là quand tout allait bien, dans votre foyer, dans votre vie, à qui vous proposez à boire, vous achetez à manger, les gens que vous avez aidés. Est-ce que vous êtes seul ce soir? Ou vous avez des vrais amis qui sont venus se mettre la poussière avec vous pour compatir de votre souffrance? Ce soir avec Saint Joseph, il va vous ramener des vrais amis. Oui, parce que ceux-là n'étaient pas ces amis-là. Ceux-là n'étaient pas vos amis. Ce soir avec Saint Joseph, sur cette vidéo de spéciale 21h avec Saint Joseph en compagnie de Marie. Elle est toujours là, Marie, avec vous. N'oubliez jamais ça. Et on parle ici de la Sainte Famille. Saint Joseph, Maman Marie et le Christ. Ce soir, il est là. Il a fait son apparition avec cette bougie pour vous dire, je suis avec vous tous les jours. L'Esprit Saint que le Père enverra vous consolera. Demandez à la source ce soir de vous consoler, mes belles âmes. Si vous n'avez plus d'amis à vos côtés pour pleurer, pour mettre votre épaule, pour qu'on vous console ce soir, demandez au Christ qui est là
de vous consoler ce soir. Parce que lui, il est l'esprit consolateur qui vient nous aider à nous relever quand on est au plus bas. Et on nous dit, ici, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent, déchirèrent le manteau et se jetèrent la poussière, etc., etc. Et il se tint assis auprès de lui 7 jours, 7 nuits. Il y a des gens qui vont jeûner avec vous. Des gens que vous allez rencontrer dans les groupes de prière, que vous ne connaissez pas, qui vont vous accompagner dans la prière. Or, les gens que vous avez aidés ne sont même pas prêts à passer une journée à vos côtés pour écouter votre souffrance. Et on vous dit ici que Dieu va vous trouver une nouvelle famille de lumière. Votre nouvelle famille dans laquelle vous allez être reconnu pour qui vous êtes. La servante ou le serviteur que vous êtes. On nous dit ici, après cela, Job ouvrit la bouche. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Bien sûr, quand on a eu autant de persécutions, on commence à perdre espoir. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont envie de repartir dans ce qu'ils ont fait dans le passé parce qu'ils n'ont pas d'issue. Ils se disent, ben, mon Dieu, pourquoi tu m'as donné cette vie? De toute façon, j'ai touché des prostituées, je vais repartir mes prostituées pour manger. On vous dit ce soir, non. Restez sur votre chemin de vie parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle est connu, ce jour qu'il se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que les nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devint stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles et son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point de paupières à l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance de mes regards. Ça, c'est vous quand vous commencez à perdre espoir. Oui, ça c'est vous quand vous avez pensé qu'il n'y a plus rien. Oui, on a tous eu des moments de désespoir où on a l'impression que Dieu n'existe plus. Mais vous allez comprendre par la suite parce qu'il y aura une suite à ça. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Il y a des gens qui se posent des questions comme ça. Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles, nous pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter. Je serai couché maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se battent des mausolées avec des princes qui avaient de l'or et qui remplirent l'argent leur demeure, où je ne m'excitais pas. Je serais comme un avorton caché. Ce que je veux vous dire ce soir, ces pensées-ci, on les a tous eues à un moment donné où on est dans la traversée du désert. Même le Christ a pensé à un moment, il a dit à son père, il a pleuré parce qu'il était dans l'agonie. Il y a des gens ici qui sont dans l'agonie. Et on vous dit que même quand vous allez appeler la mort ne viendra pas parce que Dieu n'a pas prévu ça pour vous. Ce n'est pas votre temps. Ce n'est pas votre jour. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour vous.
Donc, ici, restez bien où vous êtes. Ne tentez pas de faire quelque chose avec des médicaments. Vous allez vous bousiller les reins pour rien et vous allez revenir à la vie et ça va être encore la catastrophe. Donc, s'il vous plaît, vous allez bousiller votre foi, vous allez bousiller des choses et Dieu ne vous prendra pas. On va vous renvoyer ici, je vous le dis. Ici ce soir sur 21h avec Saint-Joseph en compagnie de Marie. On va continuer ce chapitre demain si Dieu le veut. Mais ce soir, on vous dit ici, restez ferme dans votre foi. Et si vous êtes avec un homme qui vous fait attendre depuis et que vous êtes impatient, demandez ce soir à Saint Joseph de vous aider à voir la lumière. Allumez une bougie, allumez un encens, vous allez voir que ça marche. Et je parle des gens ici qui ont eu de mauvais œil. Mettez l'œil de tigre sur vous ce soir parce que vous allez commencer à voir des choses qui vont se débloquer. Je pense qu'il y a des gens qui sont bloqués au niveau du cou ici comme ça. Oui, au niveau des épaules. Vous allez sentir ces déblocages commencer à craquer petit à petit quand vous allez remettre cette foi dans votre âme, dans votre vie. Oui, ce soir sur 21h avec Saint Joseph en compagnie de Marie. Je vous dis mes belles âmes, on se revoit demain par la grâce de Dieu pour continuer notre chapitre de 21h avec Saint Joseph en compagnie de Marie. N'oubliez pas une chose, c'est que Saint Joseph, c'est l'enseignant par excellence. C'est le père adoptif par excellence. Vous pouvez faire appel à lui ce soir ou écouter un chapelet de Saint Joseph. Merci mes belles âmes. Que la source vous accompagne. Que le divin vienne vous consoler et que vous enlève toutes ces idées noires qui vous traversent. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté aux guides qui sont là. Merci à la source et merci à vous. Merci de partager cette vidéo, de la liker, de l'envoyer à un ami ou à une amie qui pourra avoir besoin ce soir. Prenez bien soin de vous et à très vite, mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.